On a les organisateurs aussi de cette fête vraiment du trail. On peut dire même c'est la mecque du trail concernant Plouin. Alors c'était Stéphane Constant Choua qui est côté de la communication. On fait un coucou à son président Alain Carpier. J'étais venu vous voir le jeudi dernier pour les préparatifs. Alors comment on peut expliquer la magie de cette fête où on voit tout le monde, les amateurs, les professionnels, les ultra-professionnels, et ça donne un dénominateur commun qui s'appelle la passion. On travaille beaucoup, tu vois, pour gagner aussi, quelque part, mais pas forcément les premières places. Moi aussi, je m'entraîne beaucoup, mais je gagne jamais. Non, en fait, le Glazik, c'est un gros truc, quand même. C'est vrai que c'est toujours une effusion, il y a beaucoup de monde. Là, tu vois, on est à 8 jours du trail, donc ça monte vraiment en puissance. Là, on arrive, t'imagines, on est à 4700 inscrits maintenant. 4700. Ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait quand même un gros trail à organiser. Et je dirais pas qu'il y a du stress, mais c'est vrai que les 8 derniers jours, ils vont être bien denses, ils vont être bien riches au niveau de l'organisation. Et n'empêche que c'est pas moi qui fais le plus gros boulot, parce qu'il y a quand même pas mal de bénévoles. Là, il y a plus de 450 bénévoles qui seront là le jour J, dont 250 à être à l'extérieur en tant que signaleur, donc à aider tous les coureurs, parce que les coureurs apprécient en fait d'avoir toujours beaucoup de monde sur le parcours, c'est quand même très très rassurant. Et là, ce qui est vraiment bien dans ce Glazik, c'est qu'il y a toujours, tous les ans, on essaye de mettre des nouveautés. Donc là, il y a encore 2 nouveautés cette année. Il y a déjà une distance de 54 km l'année dernière qui est passée à 61 km. Donc je pense qu'il y a beaucoup de trailers et de traileuses qui vont être vraiment contents vraiment d'affronter une distance qui commence à être vraiment très respectable. Moi, je serais incapable de faire cette course-là. Il y a peut-être un jour. Tu as sportivement bien résumé tes arguments. Et la première discipline sportive en France, c'est le bénévolat. Donc on tient à remercier, je fais allusion du côté, il y a Gurvan Kerbeuf qui nous écoute aussi, on lui fait big up pour tous les bénévoles qui sont au cœur du trail Glazik. On a la chance d'avoir Frédéric Villot aussi qui est là. Alors lorsqu'on parle du bénévole au sein de cette association, je vois les démonstrations, j'étais passé vous voir le jeudi dernier, alors le résultat est là, donc 19e saison, la 20e n'est pas loin, et là l'événement qui nous attend 2 jours là, 1er et 2, donc c'est vraiment la fête du sport. Oui, Yao, effectivement, on peut dire que le Glazik, ça réunit au départ une petite école, une petite idée. Il y a bientôt 20 ans, c'était une toute petite course, 120 personnes qui prennent le départ. Et aujourd'hui, on réalise que on va en avoir peut-être sans doute plus de 4700. Donc ça veut dire qu'il a fallu fédérer, il a fallu travailler, il a fallu à chaque fois être bon. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ça, ça paye. Et je remercie non seulement Alain Carpier qui a donné encore un essor encore plus grand ces 3 dernières années au Glazik, mais aussi les 25 personnes, dont Stéphane, qui travaille avec nous toute l'année pour sortir cet événement qui dure 2 jours. On peut faire le calendrier, vite faire les événements du samedi d'abord et puis la finition le dimanche, puisque Africa Med Sport va essayer de relever le 28 km. On peut faire la lecture de tout ce qui nous attend. Alors, même s'il n'y a plus de place quand même pour le Glazik, depuis quelques mois même pour certaines courses, c'est donc le week-end prochain, le 1er et le 2 février, et tu vois, ça commence samedi déjà, c'est vraiment la fête le samedi, parce qu'il y a tous les enfants qui seront là, et c'est vrai qu'au Glazik, et même s'il y a quand même des pointures, il y a quand même des super coureurs et des super coureuses, on aime quand même qu'il y ait les enfants qui s'éclatent, qui puissent faire des petites distances. Alors, il y a pour tous les enfants de 4-5 ans, ils peuvent faire, 500-600 mètres et après faire le maximum de 1 km, un peu plus d'1 kilomètre. Il y a des courses pour les ados, il y a un trail de 5 km. Donc là, on est vraiment le samedi dans du populaire. En fait, on veut, pour tout le monde, pour toute la famille, pour qu'ils puissent s'amuser. Et on aura les départs du Nose Trail, donc les 2 courses de nuit après, à partir de 18-19h, à 19h pour être exact, pour le 19 km. Et puis après, on aura le lendemain matin, il va falloir se lever tôt, pour ceux qui feront le 61 km, à 7h30 le départ du 61 km.
Donc ceux qui enchaînent, parce qu'il y a des défis, il y en a qui vont enchaîner le défi du 19 km, qui vont enchaîner après le 61 km le lendemain matin. Je sais pas comment ils vont faire pour dormir, mais ils le font quand même. Et il y a beaucoup de monde qui le fait. Excuse-moi Yao, Élise Caillé qui a gagné Mont Contour récemment, fait le grand défi cette année. Elle avait gagné la grande distance l'année dernière et en fait elle prépare le marathon des sables, donc elle doit entre guillemets bouffer un peu de kilomètres et du fait elle fait le grand défi cette année, donc le 19 de nuit et le lendemain matin elle enchaîne sur le 61. Donc 19 cumulés, les deux cumulés 19 et 61 et alors vous qui êtes quand même dans le côté et vraiment dans la matière de ce bel événement, ça fait pas beaucoup. Et Frédéric, le corps au niveau de la récupération 19 et puis tout de suite on enchaîne très tôt le matin à partir de 7h 61 km. Ben alors oui, après ce sont des grands sportifs, ils sont habitués à enchaîner. Néanmoins, ils savent aussi que pour préparer ce type d'événement, il faut respecter un certain nombre de règles. Et c'est pas moi qui vais leur apprendre, mais il y a la nutrition, bien sûr, mais il y a aussi l'écoute de son corps et puis ce qu'on appelle des blocs d'entraînement. Et la plupart des grands sportifs sont même coachés parfois pour ne pas faire d'erreur. Moins de 80 km en moins de 24 heures, donc souvent 19 et 61 km, là, la récupération, ça va être vraiment très très compliqué. Alors, le programme, Frédéric Villot qui fait partie de l'organisation de ce bel événement. Alors le dimanche, ou même alors nous parlons, c'est quasiment bouclé, les gens qui nous écoutent ce vendredi 24 janvier. Et est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une place ou comment les procédures effectuées? Les procédures, elles sont bouclées. Elles sont oui quasiment bouclées. On a un règlement qui sort très tôt aux environs de la Toussaint. Les inscriptions démarrent. Et si aujourd'hui on est un peu limité en nombre de places, c'est pour deux raisons. La première, c'est que Plouran va grossir de 3 fois sa population ce week-end-là. Et donc, ça crée des problèmes de parking et d'organisation de circulation. Puisque les coureurs ont des accompagnants, donc c'est pas que 4700 personnes. Ensuite, la loi de protection du littoral ne nous permet pas sur la grande distance d'accepter plus de 1000 passages sur la plage du Palu, et donc c'est la règle. Donc forcément, ça limite le nombre de dossards et le nombre d'inscriptions. Et alors, pour finir, on peut faire un petit zoom sur le 28 km. On va beaucoup souffrir. C'est celui-là, je voulais le relais. C'est là où il y a le plus de monde, le 28 km. Tout le monde devait y aller. Je crois que c'est la course la remplie la plus vite du Glazic. D'accord. Ça, c'est clair. À 1200, ouais. Donc, à 1200, ouais. Je suis pas sûr que ce soit la course la plus difficile par rapport à 61 km. On peut dire que 28 km c'est facile, mais en fait non, c'est quand même une course, un trail qui est quand même assez difficile. Je trouve quand même déjà 28 km, c'est pas pour le coureur du dimanche. C'est un trail carrément extrême et qui est parfaitement mis en relief. Je vous coupe 30 secondes, messieurs, pour parler du photographe qui va mettre ça en valeur. On peut retrouver d'ailleurs sur votre site de trail de Glazig les photos de l'an passé avec Yves Mingui, donc qui est un photographe absolument fabuleux, avec Philippe Erard également qui a photographié les saisons précédentes. Donc c'était un spectacle formidable à voir et à revoir. Et je vous invite à aller sur votre site et puis vous verrez d'ailleurs sur le podcast de cette émission, on retrouvera ces photos-là parce que c'est vraiment unique. Quel spectacle! C'est vrai. À partir de lundi, vous allez voir le chef-d'œuvre artistique de Gaël Le Manchec, parce que c'est lui qui fait le gris de tous ces chefs-d'œuvre-là. Vous allez le voir sur le site. Bon, merci beaucoup d'avoir assisté à l'émission. Et puis quelques dédicaces à Batiassi Seydou, Léla Cardi, Fofo, Laza Ménomon, et Rosen et puis Rénal aussi, qui fêtent leur anniversaire. Et puis restez toujours connectés sur votre toile pour information. Le prochain invité de la 19e journée de Africa 22 Sport saison 6, on va avoir Denison Jacquet, Ifniaquet, et qui prépare le Jeux olympiques de Tokyo. Il sera notre invité et pour mettre le zoom sur ses préparatifs. Et puis l'émission
rediffusée ce samedi de 11h à midi. Et je tiens une fois sportivement à remercier d'avoir assisté à cette 18e journée de l'émission. Et comme on dit là-bas, vivons sport et surtout, soyons fair play.